Eh, tu veux savoir comment automatiser la gestion de ton site WordPress avec Make.com? T'es au bon endroit. Aujourd'hui, ce qu'on va voir toi et moi, c'est un tuto rapide pour pouvoir gérer WordPress au travers de Make.com. Pour ça, on va passer par 5 points. Le premier, on va installer le plugin. Ensuite, on va connecter Make et WordPress. Et ensuite, on va commencer à faire un petit peu mumuse. Comment? Déjà, en créant une image qu'on va envoyer à WordPress. Ensuite, on va voir comment créer un billet. Et enfin, comment le mettre à jour. Et tout ça automatiquement au travers de Make.com. Bref, de quoi bien s'éclater. Salut mon chaton, je m'appelle Sébastien Griot, je fais du référencement depuis 2009 et en ce moment, tu regardes la chaîne SEO Addict. Sur cette chaîne, tu retrouveras des conseils, des tutos, mais aussi des astuces SEO. Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire? Tu t'abonnes, tu likes et bien évidemment, tu laisses un commentaire. Je ne sais pas si tu es au courant, mais cette vidéo s'inscrit dans une continuité de vidéos. Le but du jeu est être capable de pouvoir automatiser toute la création de contenu et de l'envoyer directement sur son site WordPress. Pour arriver à faire ça, on va être obligé d'utiliser quelques modules et ce que je te propose au travers de ces vidéos, c'est justement de découvrir chacun de ces modules. Et tu sais quoi? Aujourd'hui, on commence par le module WordPress. Bravo, t'as bien suivi. Allez, c'est parti. Bon, ce que je te propose là, maintenant, tout de suite, c'est de prendre un grand élan parce qu'on va enfoncer des portes ouvertes. La toute première chose pour pouvoir utiliser Make, c'est d'avoir un compte Make. Ok, donc bon, j'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que normalement, tu as déjà un compte Make, mais si c'est pas le cas, tu cliques dans le lien dans la description, un petit lien d'affiliation, hein, c'est gentil, et puis tu vas créer ton petit compte Make. Rien de bien compliqué. Ok, donc j'espère que vraiment tu avais bien pris ton élan parce qu'on va continuer à enfoncer une porte ouverte. Aujourd'hui, le but du jeu, c'est d'utiliser le module WordPress pour Make. Donc après avoir un compte Make, il va te falloir un site WordPress. Alors je suis pas ici pour t'expliquer comment installer ton site WordPress. Pour ça, je t'ai déjà fait une vidéo. Je t'invite à aller regarder la description et à cliquer sur le lien. Comme ça, si tu sais pas installer un site WordPress, tu le sauras. Ok, nous voilà sur le back-office de WordPress. Si tu te poses la question de savoir comment est-ce que Make va être capable de pouvoir communiquer et d'envoyer des choses à ton site WordPress, je dirais tout simplement en utilisant un plugin. Donc ce que tu as à faire, c'est d'aller sur tes plugins, de chercher le plugin Make Connector, de l'installer et une fois qu'il est installé, tu vas te retrouver à avoir une nouvelle entrée dans ton menu et dans cette entrée, on va retrouver notre clé d'API qui va nous être utile tout de suite. Ok, donc maintenant qu'on a installé notre plugin sur notre site WordPress, de retour sur Make et on va regarder comment créer notre connexion avec notre site WordPress. Tu vas voir, c'est extrêmement simple. Pour ce faire, on va cliquer sur le plus de démarrage. Soit tout de suite, t'es proposé WordPress, soit tu peux le rechercher directement dans la barre de recherche. Ici, tu cliques sur l'entête et là, tu vas voir dans ce module-là, tu vas avoir la possibilité de faire pas mal de choses sur ton WordPress. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse là, maintenant, tout de suite. Là, ce qui nous intéresse, c'est de venir créer la connexion. Donc du coup, ce qu'on va faire, on va prendre le premier module qui nous intéresse, par exemple, créer un post. Et dessus, on va avoir la possibilité de pouvoir venir créer notre première connexion. Pour ça, tu vas cliquer sur le bouton Add. Ici, tu donnes le nom que tu veux donner à ta connexion WordPress. Ensuite, tu peux voir qu'il va falloir que tu mettes l'URL de ton API REST. Pour ça, rien de compliqué. Tu mets le nom de ton site internet, suivi de ce qui est écrit juste en dessous, à savoir /wp-json/. Et ensuite, tu récupères ta clé API et tu l'insères directement. Voilà, il ne te reste plus qu'à cliquer sur Save et ta connexion avec ton site WordPress est faite. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était quand même plutôt simple. En vérité, si j'ai déjà mon site WordPress, j'installe le plugin, je récupère la clé, je vais dans Make, je crée une connexion. Pour ça, je lui donne un nom, je lui donne mon site internet et je lui donne la clé que j'ai eue et aïe, je peux utiliser le module et c'est exactement ce qu'on va faire. Donc du coup, ce qu'on va voir, on va ici partir d'un scénario qui est déjà fait pour pouvoir avoir des données et te montrer comment on vient utiliser certains modules et ce que peuvent renvoyer ces modules et ce qu'on peut en faire derrière. Donc chose promise, chose due, on commence tout de suite par comment envoyer une image à son site WordPress. Alors ici dans notre exemple, bien évidemment, il va nous falloir une image à lui envoyer. Tu découvriras dans le tuto sur la création automatique de billets pour WordPress qu'on va utiliser Dali
pour pouvoir générer une image. Ensuite, on va utiliser le module HTTP pour aller récupérer cette image sur Internet. Ensuite, on va utiliser un module, un assistant ChatGPT pour venir créer un beau titre pour notre image. Et ensuite, et c'est là que ça nous intéresse, on va utiliser le module WordPress Create an Item. Donc pour ça, toujours la même chose, tu cliques sur plus, tu recherches WordPress ou tu l'as directement à disposition et tu cliques dessus. Tu verras qu'à l'intérieur, les choses sont classées par thématique. La gestion des posts, la gestion des catégories, des commentaires, et ouais, on peut aussi faire des trucs sur les commentaires. Et là, ce qui nous intéresse, la partie médias. Donc dans la partie médias, je pourrais faire plusieurs choses. Par exemple, déclencher un trigger à la création d'un nouveau média sur mon site WordPress, mettre à jour, supprimer ou obtenir un média à partir de mon site. Mais là, la partie qui va nous intéresser, c'est la partie Create Media Item. Ok, donc du coup, je clique sur l'exemple que j'avais. Ici, première chose, j'utilise la connexion WordPress que j'ai mis en place. Par défaut, il y a de fortes probabilités que ce soit déjà cliqué sur HTTP Get a File. Ici, c'est véritablement dû au fait que j'utilise le module HTTP juste avant. Et ce qui va nous intéresser, c'est la partie mapping. Donc, je clique sur Map. À partir de là, je vais pouvoir faire plusieurs opérations. La première, c'est envoyer le fichier. Ici, dans Data. Et là, regarde ce qui se passe. Quand je vais venir cliquer à l'intérieur de la cellule, j'ai à droite, ou à gauche, parfois, ça change, une liste de tous les items qui sont renvoyés par les modules que j'ai utilisés, que j'ai mis en place dans ce scénario automatisé. Et là, ce qu'on va pouvoir voir, c'est que, par exemple, le module HTTP, qu'on retrouve ici, renvoie plusieurs types d'informations. Et comme je voulais récupérer une image, c'est dans la partie Data que l'image se trouve. Donc c'est pour ça que Data, je mets Data. Ok, en plus, on va faire un mini zoom. Tu peux voir ici qu'il y a écrit 52. Ça, 52, ça correspond, si je zoome encore plus, au numéro du module que j'utilise. Tu peux voir que chaque module a un numéro et ça nous permet, quand on revient à l'intérieur et qu'on cherche un champ en particulier, de gagner un peu de temps. Ok, donc on peut voir que dans le module de création d'une image pour WordPress, il y a autre chose que l'image qu'on peut lui envoyer, comme le nom de cette image. Ça peut être utile. Donc ici, pareil, je suis en train de lui envoyer une data particulière. Tu peux lui mettre directement le nom de ton image .png si tu le souhaites. Mais ici, comme on est dans un scénario qu'on souhaite automatiser, il va falloir que le nom du fichier soit une variable qui change. Et donc ici, on va utiliser une requête sur du ChatGPT. Et ce prompt a pour but de nous renvoyer une donnée qu'on va venir coller dans la partie file name. Ensuite, tu peux venir mettre à jour le title de ton image si tu le souhaites. Ici, je vais utiliser le titre de mon article que je vais coller directement dans le title. Bien évidemment, je pourrais créer un texte alternatif, une caption, une description. Et si je voulais venir mettre cette image à la une directement d'un billet qui aurait déjà été créé, c'est ici que je viendrai indiquer le post ID. Donc tu vois, c'est vraiment simple. Tu as juste à choisir ton module de création de média item. Tu choisis ta connexion WordPress. Et tu viens mapper le champ data qui correspond à ton image dans data, tu lui donnes un nom et tu peux venir mettre d'autres choses à l'intérieur comme le titre et on a déjà vu le reste. Une fois que c'est terminé, il te suffit de cliquer sur OK et aïe, c'est bon, ça fonctionne. Ok, donc le but dans Make, c'est d'envoyer des données mais également d'en recevoir. Quand j'utilise ce module de création d'image, il va me permettre de pouvoir créer une image, bien évidemment, mais en plus, il va me renvoyer des informations. Donc du coup là je vais juste ouvrir un prompt, peu importe lequel, pour pouvoir voir la liste de mes variables qui apparaît parce qu'elles vont être instanciées. Donc là si je regarde le module 53, celui-ci, Create Media Item, on va se rendre compte que WordPress va retourner pas mal d'informations, comme par exemple l'ID du média qui vient d'être inséré, comme par exemple le chemin qui mène vers cette image. Mais on peut retrouver à l'intérieur d'autres informations, comme par exemple le chemin qui va mener vers l'image de taille médium. Bref, tu peux voir que c'est assez riche et que on va utiliser dans notre scénario d'automatisation notamment le Media Item ID qui va être utile lors de la création du post pour pouvoir justement lui fixer son image à la une. Donc tu pourrais me dire
que le Media ID, le Media Item ID, j'aurais pu le mettre plus tôt. Oui, en effet, je pourrais directement le poster ici. Comme ça, j'aurais même pas besoin de stocker cette valeur. Sauf qu'il s'avère que dans l'automatisation qui est mise en place, l'envoi, la création du billet arrive un peu plus tard. Et donc, du coup, on va stocker cette valeur dans un fichier Excel. Ok, donc tu peux voir un module simple de prise en main, il fait ce qu'il dit et en plus il renvoie pas mal d'informations intéressantes. Deuxième point, on a dit qu'on allait voir comment créer un post WordPress. Donc du coup, je continue dans mon automatisation et ici, j'ai un module de création de billets WordPress et on va regarder comment il fonctionne. Toi, pour pouvoir y accéder, ok, donc pour toi, pour pouvoir utiliser ce module, c'est facile, tu cliques sur ton module WordPress et ici, on va cliquer simplement sur Create a Post. Donc moi je l'ai, donc du coup on va partir du module qui est déjà configuré. Ok, ici, bis repetita, par défaut tu verras que quand tu mettras ton module WordPress et qu'il s'enchaînera avec, il te choisira par défaut la connexion qui sera déjà utilisée. Et ensuite tu vas voir, c'est quand même plutôt simple à comprendre comment ça fonctionne. Dans la partie title, tu mets ton title. Dans la partie content, ce que tu as fabriqué avec ton contenu. Ensuite, il va te demander de choisir le type. Ici, c'est les articles de blog qui nous intéressent. Et tu vas pouvoir lui mettre pas mal d'informations, comme par exemple un excerpt, si tu en as un, à lui fournir, une date de publication, le slug pour pouvoir créer l'URL de ton billet, le statut quand ça va apparaître. Donc ici, tu peux choisir bien évidemment tous les statuts à ta disposition, comme le fait que ce soit un draft, en pending, par exemple. Ici, on va pouvoir choisir des formats, si tu travailles avec les formats. Donc, c'est devenu plutôt rare sur WordPress, mais peut-être que ton thème les utilise. Et enfin, ce qui va nous intéresser, ici, ça va être de pouvoir assigner ton post WordPress à une catégorie. Permets-moi de faire un petit pas de côté avec la partie catégorie. Comme tu peux le voir ici, je pourrais avoir la possibilité de pouvoir indiquer à quelle catégorie appartient mon billet. Le problème, c'est qu'un billet ne va pas forcément appartenir à une catégorie fixe. Cette catégorie, elle est décidée billet par billet. Donc du coup, pour comprendre comment ça fonctionne, il va falloir, pour pouvoir assigner ton billet à une catégorie WordPress, déjà cliquer sur Map. Ensuite, il va falloir que tu puisses lui indiquer l'ID de la catégorie à laquelle correspond ton billet. Donc du coup, comment est-ce qu'on fait ça ? On fait ça en travaillant un petit peu sa source de données au départ. Donc tu sais quoi ? On va regarder un petit peu un fichier Excel. Alors pour être plus exact, c'est un Google Sheet. Dans nos Google Sheets, ici, on va voir le titre de notre article, on va voir la catégorie à laquelle appartient notre article. Mais si jamais je veux que cet article soit publié dans cette catégorie, alors je ne peux pas juste donner le nom de la catégorie, il va falloir que je lui passe l'ID. Pour lui passer l'ID, on ne va pas venir taper à la main à chaque fois à quoi ça correspond. On va partir sur une formule basique avec des si imbriqués. Et dans notre si, on va venir lui indiquer le nom de notre catégorie et le numéro d'ID à laquelle correspond notre catégorie. Peut-être que là, maintenant, tout de suite, tu es en train de te poser une question. Comment est-ce que tu vas faire pour pouvoir connaître l'ID de ta catégorie WordPress ? Et bien pour ça, c'est hyper simple. Donc du coup, retour côté back-office WordPress, tu vas dans ta partie article, catégorie. Tu as bien évidemment à l'avance créé toutes tes catégories. Et là, il suffit de passer ta souris au-dessus du nom et tu peux voir tout en bas à gauche le tag ID avec ici par exemple le chiffre 7. Et donc aujourd'hui, art de la table a pour ID 7. Et d'ailleurs, c'est ce que tu peux voir dans le fichier. Donc ici, tu imbriques autant de si qu'il faut pour pouvoir avoir l'intégralité de tes catégories qui soient faites. Donc oui, ok, il y a une petite opération manuelle, mais une fois que c'est fait, t'en es débarrassé et il suffit d'étirer ta formule à chaque fois. Et donc du coup, c'est comme ça qu'on arrive à récupérer notre catégorie ID. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je retourne dans mon fichier, je viens sélectionner la colonne qui correspond à l'ID, et voilà. Ensuite, ce que tu peux, c'est faire exactement la même chose avec les tags. Au niveau des auteurs, je te conseille d'avoir un auteur spécialement dédié pour l'écriture de tes articles, et ici, il suffira de l'indiquer. Et c'est là qu'on va retrouver ce qu'on avait vu tout à l'heure, à savoir le Media Item ID que l'on va passer dans le Feature Media ID. Ici, quand je clique, je retrouve
mon module de Create Media Item et je peux retrouver mon Media ID Item et je peux retrouver mon Media Item ID directement et le mettre ici. Et voilà, je viens d'utiliser le module Make pour pouvoir créer un billet directement et automatiquement sur mon site WordPress. Troisième et dernière étape de ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tuto, c'est comment mettre à jour un billet WordPress. Pour ça, je pense que tu commences à piger le délire. Tu vas sur ton module WordPress et on va dans la partie Post. Et bien évidemment, on va choisir celui qui s'appelle Update a Post. Toujours en prenant l'exemple de mon scénario automatisé, je retrouve ici mon Update a Post et on va regarder comment il fonctionne. Bah écoute, pas bien différemment de Create a Post finalement, puisque je vais retrouver le type d'article que je souhaite faire. Ici, je vais indiquer le post ID. Ensuite, j'ai mon title. Je vais indiquer mon post ID. Et ensuite, je retrouve les mêmes champs que ceux que j'avais dans Create a Post juste avant. À la différence que je vais juste instancier, mettre une variable là où je vais vouloir que la mise à jour du contenu se fasse. Et il s'avère que pour ce post en particulier, ce qu'on souhaite venir mettre à jour, c'est le contenu. Tout simplement. Voilà, donc tu as pu voir que vraiment très rapidement, on peut aujourd'hui venir automatiser certaines actions directement sur Make pour son site WordPress. On a vu 3 particulières qui étaient créer une image, créer un post, mettre à jour le post. Mais comme tu peux le voir, on peut même également s'amuser bien plus que ça, puisque je peux même aller jusqu'à m'amuser sur les catégories, voire directement faire des choses avec les commentaires directement sur Make. Bon bah voilà mon chaton, le moins qu'on puisse dire c'est que Make.com et WordPress c'est vraiment pas bien compliqué. On a pu voir qu'avec un module on peut déjà faire 3 choses, créer un post, créer une image, mettre à jour son post, c'est quand même déjà plutôt pas mal. Et puis si je regarde dans le module, je peux même voir qu'il y a d'autres choses à faire comme jouer sur les catégories, jouer sur les commentaires, bref. Il y a encore 1001 choses qu'on peut faire avec Make et WordPress. Donc du coup, ce que je te propose aujourd'hui, c'est t'abonner tout de suite à la chaîne. Pourquoi ? Parce que dans nos autres vidéos, on va voir le module Google Sheets et on va également voir les modules Claude, ChatGPT et Midjourney. Et ben oui, le but à la fin, c'est d'avoir un tuto complet sur comment utiliser tous ces modules, tous les connecter ensemble, avoir les bons prompts et automatiser l'intégralité de la création de son contenu sous WordPress. Et tu sais quoi ? Ça marche déjà. Allez, reste curieux.